Merci, Monsieur le Président. Moi, je crois que vous faites des choix responsables. Je crois que vous êtes en train, effectivement, de gagner la bataille idéologique. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense cela. Parce que tous vos amendements contre le capital, contre les entreprises, s'inscrivent clairement dans une stratégie anticapitaliste, d'inspiration marxiste. Et cette stratégie comprend 3 étapes. La première, s'attaquer aux riches, aux bourgeois, pour aller vers une société sans classe. La seconde, s'attaque à la propriété privée avec une démarche confiscatoire, pour aller vers une appropriation collective des moyens de production. La troisième étape est celle de s'attaquer à l'économie de marché, avec le tout gratuit, le tout subventionné, le tout administré, pour aller vers une économie administrée. Entre la société capitaliste que nous défendons, que je défends, et la société communiste que vous défendez, il y a ces 3 étapes. Je vous invite à conclure, cher collègue. Nous les refusons car elles conduisent en définitive à une forme de dictature du prolétariat. Merci. Merci. My name is Judah. Des volets clos, une maison vide. En rentrant du cimetière de ce petit village de Saône-et-Loire, tu étais repassé devant la maison familiale. Des volets clos, une maison vide. On n'entendait plus ni les rires des enfants, ni Mémé faire ses vocalises. Des volets clos, une maison vide, et de longs sanglots sur ton visage livide. Des volets clos, une maison vide, même la vie n'osait plus venir toquer à la porte. Des volets clos, une maison vide, même la mort n'osait plus venir troubler l'absence de vie. Tu te souviens de ce temps où tes parents arrivaient au supermarché sans calculette et en repartaient le coffre débordant de victuailles. À l'époque, on partait en vacances en n'ayant qu'une vague idée du budget qu'on allait y consacrer. Tout ça, c'était avant la crise des subprimes. En ce temps-là, tout le monde paraissait plus riche qu'il n'était. Tes grands-parents recevaient toute la famille dans leur joli pavillon avec la piscine, le gazon et les allées gravillonnées. La bonne viande charolaise crépitait dans la poêle et le bon vin coulait à flot. Ils avaient toujours vécu à crédit. C'est comme ça qu'on vivait depuis le plan Marshall. Et tes parents avaient continué comme ça, par habitude. Ta mère votait à gauche, ton père votait à droite. Ils étaient d'accord sur à peu près tout. Et la vie poursuivait ainsi son cours, paisiblement rythmée par le travail et les loisirs, tandis que la démocratie et la liberté se répandaient bien tranquillement à la surface du globe. Il ne pouvait plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Pirates des Caraïbes dans les salles de cinéma, on dansait la carioca et la macarena. C'était une bulle en dehors du temps, et elle grossissait sans cesse. On ne pouvait pas concevoir qu'un jour elle éclate. En ce temps-là, on se précipitait au distributeur pour remplir son portefeuille des beaux billets aux couleurs chatoyantes que l'Empire avait nouvellement générés. La prospérité allait bientôt ruisseler de partout. Le bruit de fond continu qui émanait de la télé cathodique imprégnait l'atmosphère de ces belles promesses. Comme les banquiers qui hypnotisaient leurs épargnants avec leur plan infaillible d'investissement dans l'immobilier. On était tous invités pour le festin. Ah mais au fait, on t'a pas dit? Maintenant c'est toi le festin. Dans la nuit de plomb qui s'abat sur la ville pétrifiée, tu sens monter la pulsation entêtante qui te guide vers le seuil d'un autre monde. Un monde où la lumière jaillit d'un océan cadavérique, une oppressante sensation de familiarité qui t'envahit. Ce monde ne t'est pas étranger, tu en es toi-même le rejeton. Coincé dans un présent transitionnel, comme une faille sismique où se collisionnent, un passé idyllique que tu idéalises, un avenir d'incertitude, grand écran où se projettent toutes les angoisses et les espérances cristallisées sur pellicule. Plutôt mourir vivant que de vivre mort. Tu bouges ton corps pour oublier ton état végétatif. Les chauves-souris ont un sourire narquois quand elles te voient passer dans les rues désertes. Et bientôt les corbeaux se délecteront de ta chair en putréfaction. Souviens-toi de cet étrange rituel laïque qui marquait le passage des saisons. Quand dans la cour de l'école maternelle, tu voyais le pantin de l'hiver se faire dévorer par des flammes démentielles. C'était alors le retour du printemps. La vie et la mort sont des sœurs jumelles.
Tu lèves les yeux au ciel, quand l'algorithme t'abreuve de ruines, de massacres et de cris de douleur. Quelle est ta place sur la liste noire? Tu attends patiemment ton tour. Le temps est une spirale qui révèle tous les germes qu'on avait ignorés. Et pourtant ils étaient là, sous tes yeux, et ils ont pullulé. Il paraît que l'eau chaude empêche le sang de coaguler. Mais à peine arrivé dans le monde des morts, Marat t'a dit d'accorder le pardon à Charlotte Corday. Louis Capet ne t'a pas raconté sa décapitation, mais il t'a dit qu'il fallait que vive la nation. La grande explication, on n'est plus très loin du point de rupture. Robespierre t'en a donné confirmation. Karl Marx t'a dit de boire à la santé de nos exploiteurs et à leur rédemption future. Ils cherchent désespérément les clients qui voudraient bien leur acheter une corde pour les pendre. Une effervescence nouvelle que la décomposition engendre. Jusqu'où iras-tu dans ce tunnel? Tandis que s'épaissit l'obscurité, les jets de lumière gagnent encore en intensité et laissent dans la rétine une trace indélébile. Des fleurs multicolores sur un terreau fertile, comme un spectre qui revient pour témoigner de ce que sera la France de demain. À la gloire de nos martyrs et de ceux qui auront vengé le sang de nos martyrs, nous érigerons des monuments en mémoire de ceux qui l'auront libéré. Les chemins de nos campagnes et les artères de nos villes joyeusement irriguées par les couleurs chatoyantes de nos parterres fleuris. Sa forme hexagonale au firmament de l'harmonie, labourée par des tracteurs interconnectés dans le réseau national de l'intelligence artificielle, recouverte de gymnases, de médiathèques, d'espaces verts et de gratte-ciel, parcourue de part en part par des trains supersoniques, des balades pour les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, des ouvriers philosophes sur le point d'atteindre l'ataraxie, avec le consentement des Guyanais, des fusées en partance pour d'autres galaxies. On barbotera sans aucun stress dans un grand jacuzzi, Elon Musk, Bolloré, Patrick Drahi, la bourgeoisie déchue enragera de jalousie. Et quand je marche seul dans la nuit, dans les rues où la résistance venait prouver sans relâche l'existence de la patrie, parfois je songe et je me dis, c'est peut-être à ça qu'il rêvait la nuit, le camarade Léon Landini. Du moins quand les nazis lui laissaient un peu de répit, j'en sais rien à vrai dire, j'ai pas trop su quoi lui dire, à part merci. Il faut en avoir des rêves, et fermement s'y tenir. Pour être prête à mourir par amour de la vie. Si on avait pris le temps d'échanger, j'imagine qu'il m'aurait dit d'aller jusqu'au bout de mes rêves, comme Jean-Jacques Goldman. Ah ouais, c'est bleu. Là, tu décales, ouais, ah ouais, ce sera le plan final de ma prochaine vidéo Tropical Blue. Incroyable. Ça tue.